Apple vient d'annoncer le nouvel iPad Pro avec une puce M1 à l'intérieur. Et donc, enfin, l'iPad devient vraiment pro. J'achète. Là, j'achète et je t'explique pourquoi. Depuis quelques années, Apple a un problème avec l'iPad Pro. C'est que l'iPad Pro est en général beaucoup plus cher que les iPads classiques, mais n'apporte pas énormément de choses en termes d'expérience. Mais le cœur de ce qui fait l'iPad, à savoir le processeur et ainsi de suite, ça n'a pas trop été changé. C'était toujours dérivé des iPhones et ainsi de suite. Et le fait d'avoir enfin intégré une puce qui est la même puce que vous avez maintenant que vous achetez un MacBook Air, un MacBook Pro ou maintenant le nouvel iMac, le fait d'avoir intégré cette puce dans les iPad Pro, ça ouvre un tout nouvel horizon en termes créatifs. Parce que ça veut dire que tous les trucs que vous faites sur Photoshop, vous pouvez les faire sur iPad. Si vous aviez des limitations avant avec l'iPad en venant d'une application professionnelle telle que je sais pas Photoshop ou ainsi de suite et que quand vous arrivez sur la version iPad vous avez des problèmes, et ben du coup là ça y est, maintenant c'est gommé parce que du coup M1, la puce M1 est tellement puissante, c'est un truc de fou. C'est l'une des meilleures puces à l'heure actuelle qu'on puisse faire sur le marché. Et on l'a dans un appareil qui est pas plus grand qu'un iPad, c'est un truc de taré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iPad est 1500 fois, oui, 1500 fois plus puissant dans ce qui concerne le fait de traiter par exemple des données graphiques et ainsi de suite. C'est un truc de taré, vraiment, c'est un truc de fou. Je pensais qu'ils allaient annoncer l'Apple Pencil 3, mais ils l'ont pas fait, donc finalement je pense qu'il reste à l'Apple Pencil 2, ce qui je pense est une bonne chose, parce que je vois pas comment ils peuvent améliorer beaucoup l'Apple Pencil de manière générale. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas grand chose à réinventer à ce niveau-là. Peut-être dans les années à venir, ils vont pouvoir réinventer des nouvelles choses. Peut-être par exemple avec un retour haptique, une vibration et ainsi de suite. Mais je pense pas que ce soit vraiment le cœur de ce qui fait l'usage de l'Apple Pencil. Donc je suis content qu'ils gardent l'Apple Pencil 2 pour l'instant. Mais c'est un truc de fou par contre. Ce que ça ouvre avec Procreate, avec tous les logiciels qu'on peut utiliser, c'est gigantesque. Et moi qui fais de la programmation de jeux vidéo, ça se trouve, je vais pouvoir programmer des jeux avec Unity sur iPad. Parce que si Unity fonctionne avec les puces M1 sur MacBook, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas sur iPad. Ça veut dire que je peux potentiellement programmer à terme des jeux vidéo directement sur iPad. C'est un truc de taré. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Je pourrais programmer des jeux vidéo sur Unity. Ça n'a pas été annoncé pour l'instant, mais le fait que l'iPad Pro fonctionne avec la puce M1, ça ouvre un tout nouveau champ en termes de création. Et après, il y a d'autres fonctionnalités qu'ils ont amenées dans l'iPad, comme par exemple une fonctionnalité qui s'appelle Center Stage, qui en gros vous permet de suivre votre visage quand vous faites un appel et ainsi de suite avec la caméra frontale. Et la caméra vous suit sans que vous ayez à bouger l'iPad. Ça, c'est un truc qui est très cool, qui se repose sur le fait d'avoir une caméra ultra wide, donc ultra grand angle en tant que caméra frontale, caméra selfie. Et du coup, ça amène énormément de choses. Donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment cool aussi, hein. Au passage, ça veut dire que vous allez avoir une caméra ultra grand angle sur l'iPhone 13, hein, parce que du coup, si c'est dans l'iPad Pro, ça va être dans l'iPhone 13. Donc ouais, donc globalement, pas grand chose à dire à part que là, pour le coup, on est sur le meilleur iPad qui a jamais été créé avant. Je suis très impatient de pouvoir enfin mettre mes mains dessus parce que celui-là, je vais l'acheter. Autant les iPad Pro qu'il y a eu avant et les iPad Air qu'il y a eu avant, j'ai jamais senti le besoin de passer à autre chose. Autant là, ça y est, c'est bon. La puce M1 à elle seule justifie le fait d'acheter cet iPad. Vraiment. Si vous êtes un professionnel, si vous n'êtes pas un professionnel, c'est peut-être un peu trop puissant. Mais si vous êtes un professionnel, à tous les niveaux, ça change tout. Maintenant, vous pouvez tout faire avec un iPad. Vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez dessiner, vous pouvez filmer, monter, vous pouvez sûrement programmer. C'est hallucinant. La puissance que ça amène, c'est hallucinant. Donc, je suis vraiment content qu'Apple ait sauté ce pas. C'est juste une vidéo un peu réaction à chaud, hein, parce que la conférence a été finie là, il y a quoi, une demi-heure à peu près. Mais waouh, waouh,
C'est un truc de fou. Et vous avez d'autres trucs cool à côté de ça. Vous avez par exemple le fait que le port USB-C est un port Thunderbolt qui permet de faire passer 40 gigabits par seconde de données. Donc vous pouvez le brancher à un écran, par exemple, des disques durs, ce genre de choses. Enfin, c'est ouf. Vous avez 5 micros, mais ça, les micros ont toujours été assez bons globalement sur les iPads. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à me plaindre sur mon iPad Pro première génération. Alors, j'imagine même pas sur celui-là ce que ça va faire. Et après, vous avez plein d'autres choses. Vous avez par exemple l'écran Liquid Retina qui a été fait avec des mini LED. Donc, on n'est pas encore sur un écran OLED qui est quand même la meilleure qualité d'écran qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Mais les écrans mini LED permettent d'avoir une meilleure restitution des couleurs, notamment des noirs plus profonds. Donc, c'est un très 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 bon truc. Enfin, bref, je suis vraiment. Là, je regarde tout ça, enfin c'est fou. Après, ça fonctionne avec le Magic Keyboard, ça fonctionne avec tous les trucs habituels que vous avez dans la gamme Apple et principalement la gamme iPad, mais c'est hallucinant quoi. En termes de caméra, vous avez du coup un grand angle, un ultra grand angle, vous avez le capteur LiDAR, en gros c'est les caméras de l'iPhone 12. La caméra selfie, comme je l'ai dit, c'est un ultra grand angle avec la fonction Center Stage qui permet de vraiment pouvoir avoir une autre dimension au niveau de vos appels et ainsi de suite, ce qui peut être vraiment très cool. Je pense que ça peut être aussi bien chiant par moment, mais ça peut aussi être très sympa, donc du coup ça faudra le tester. Mais c'est incroyable, vraiment Waouh. Là pour le coup, Apple a vraiment, vraiment, vraiment frappé fort. Vraiment frappé fort. C'est le meilleur iPad qu'ils aient jamais fait, définitivement. Après, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Le Wi-Fi, la norme Wi-Fi 6, donc ça c'est pour avoir la plus rapide des normes de Wi-Fi qui existent. Au niveau des autres trucs, il est aussi compatible 5G. Donc la 5G, bon moi pour moi c'est pas un truc dont je vais avoir un usage fou parce que je vis à la campagne, donc déjà la 4G c'est un peu limite par moment, donc la 5G je pense même pas que ça va être vraiment un truc ici. Niveau prix, l'iPad 11 pouces est à 899 €, l'iPad 12,9 pouces est à 1219 €, un peu plus cher, mais ça peut les valoir. Je pense que cet iPad Pro, il va se diviser entre différentes catégories de professionnels. Je pense que les catégories de professionnels qui sont vraiment centrés sur l'image, genre tous ceux qui créent par exemple des vidéos et ainsi de suite, des spots publicitaires ou ce genre de choses, ou du contenu de manière générale, je pense qu'ils s'orienteront sur l'iPad Pro 12,9 pouces. Et je pense que les autres, ceux qui sont par exemple comme moi, des gens qui dessinent ou ainsi de suite, je pense que l'iPad Pro à 899 € est largement suffisant. Et le 128 Go me semble pour le coup vraiment, vraiment suffisant. Euh, Compte tenu du fait qu'on a un port USB-C Thunderbolt, pour moi c'est largement suffisant pour pouvoir arriver à faire tout ce que je veux faire. Mais voilà, donc ouais, donc honnêtement, bravo Apple. Bravo Apple, vous avez fait du bon boulot. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé de cet iPad Pro. Et est-ce que vous voulez l'acheter, est-ce que vous voulez pas l'acheter, pourquoi. Bref, faites-vous plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Salut!